Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est jeudi, donc c'est jeudi reaction. Donc aujourd'hui on revient pour deux nouveaux clips à regarder, tout simplement. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'allais dire mais c'est pas très grave. On revient pour EXO-CBX avec leur début au Japon avec Catching. Je m'attendais pas à le voir en fait ce clip, ils avaient rien annoncé, SM Entertainment, et il est sorti le 30 avril 2017, donc j'ai attendu un petit moment quand même pour le regarder et surtout que tout le monde en parle. Et ensuite nous regarderons Triple H et la chanson s'appelle 365 Fresh, et Triple H c'est le groupe que Cube a sorti avec trois de leurs articles dont... Et on va attaquer de suite avec EXO-CBX parce que là j'ai un peu plus d'attendre, vous savez même pas à quel point j'en ai marre d'attendre. Je veux le regarder. C'est parti. Ok. Oh, il a les cheveux violets. Je sais qu'il les a enlevés, je suis tellement déçue. C'est encore un univers assez bizarre, je vous l'avouerai. Ils sont dans un truc de cirque. Oh. J'adore, c'est que des dance parts en fait. Même s'il y a des danseurs assez maquillés un petit peu bizarrement, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et leur tenue, n'en parlons même pas, j'adore. Ça va me rester dans la tête, c'est comme Titi, ça va me rester dans la tête mais pendant toute la journée. Et juste cette partie là. Oh, oh mon dieu, alors alors le clip est super fun puisqu'ils sont enfin il y a les trucs, enfin c'est casino, cirque et tout ça, les arrière-plans quand même. Les danseurs sont maquillés comme des poupées. Oui. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est ça en fait, un petit peu comme des poupées. Et il y a les trois là, EXO-CBX, Chen, Beck et... Mais je l'appelle Mizu parce qu'ils sont... Chen, Beck et Xiumin... Je sais pas comment on dit, Xiumin. Je les... Au top, ils dansent, il n'y a que des patterns, c'est hyper intéressant visuellement. Leur coupe de cheveux, bon, Jen n'a pas changé il me semble, mais Beck est devenu dans une espèce d'orange brun, je sais pas trop la couleur que c'est, mais c'est assez bizarre. Et Xiumin du coup il est passé mais oui, je suis très très contente qu'ils aient sorti ça. Je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite
pour le comeback, enfin pour leur en fait début au Japon. Je suis très contente de les avoir vus, d'avoir vu ce clip qui les est sorti sans prévenir. C'est un clip de Triple H, mais avant ça je vais vous expliquer un petit peu. Triple H en fait c'est donc une sous-unité de Cube, mais de tous les artistes Cube, et c'est donc c'est composé de 3 membres dont Yuna qui faisait partie des 4 minutes qui ont disband, et de 2 personnes de Pentagon. Je crois qu'au début je vous avais dit que c'était B2B, mais en fait pas du tout. J'ai dit B2B parce qu'il me semble qu'elle avait fait un duo avec et je pensais qu'ils allaient revenir, mais non, pas du tout. Donc 2 personnes de Pentagon qui est UI avec un H devant et E-Down. Donc moi je connais pas les prénoms de Pentagon, donc j'écoute un peu mais je connais pas leurs prénoms, je sais pas distinguer qui est qui, hein. Donc je peux pas vous dire qui c'est. Commencer le clip. Du coup voilà, Triple H c'est vraiment une sous-unité de Cube, de tous les artistes Cube. C'est parti. Ok. Ok. C'était une poursuite. On adore. Comment les 3 ils vont pouvoir revenir? Comment les 3 ils vont finir par se rencontrer? Ok, elle a tué quelqu'un. Il y en a un qui vole une voiture, ok. Ah, il y en a un, il essaie juste de se tuer en fait. C'est une belle prise. C'est pas vrai. On dirait une pub Coca-Cola. Ouah, ok. Je comprends mieux, ouais. Ok, alors j'ai rien dit encore, hein, mais le clip, bon, je pense que vous l'avez compris.
le clip vous l'avez compris. J'aime bien la musique, mais ça rappelle très années 80 en fait. Je sais pas si... Je vous mets la chanson et vous allez comprendre de quoi je parle. Et d'accord, et là maintenant, ils sont heureux et on part... Oh putain. Oui. Ok, donc, on va laisser quand même, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose. C'est assez... c'est très bien fait. Ça raconte une vraie histoire, comme d'hab. Il y a des scènes quand même suggestives. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est ce qui avait choqué, mais je vous mettrai l'article, il me semble que je dois encore l'avoir. Enfin, ça avait été considéré comme beaucoup trop... Bref. Je vous mets l'article, vous lirez si vous voulez, mais pas. En tout cas, les Coréens n'ont pas tellement aimé qu'il y ait des scènes assez subjectives dans ce clip. Qu'est-ce qu'il y a? La musique j'aime bien, donc très années 80, je trouve que c'est vraiment... c'est complètement hors du temps parfois. Mais oui. Mais j'aime beaucoup quand même. Est-ce que j'irai écouter l'album ou le mini-album qui sont sortis? Je pense pas. La musique est bien en elle-même, mais je suis pas tentée d'aller voir le reste, pas comme par exemple Catching. Bon, en même temps, je suis une très grande fan d'EXO et de la sous-unité d'EXO, donc bon, c'est normal que j'irai voir, mais voilà, clairement, j'irai pas voir. Après, du coup, on revient. Donc, on a eu Catching avec EXO CBX que j'ai adoré. Les tenues ont été top, même si le clip était un petit peu bizarre. Après, c'était un fond vert derrière, donc avec le casino et le cirque, il me semble. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour Triple H 365 Fresh, j'ai bien aimé la musique. Le clip, bon, j'ai bien aimé, mais c'est assez quand même. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, il y en a un, il essaie de se suicider, mais par plusieurs moyens. Vous voyez le truc du sac. Il a dessiné comme on voit dans les dessins animés en fait, les deux croix avec voilà. Il se jette sur une voiture. C'est pas habituel, enfin moi j'ai jamais vu ça. Autant des trucs subjectifs, oui, je veux bien, ça se fait, ça se voit beaucoup en Amérique, mais pas que. Donc, en Amérique, en international, mais pas que, voilà. C'est vrai que ça se voit un petit peu moins au niveau des clips coréens. Je crois que ça s'est vu, hein. Là, je vous regardez toutes mes AMV reactions et vous verrez que c'est très rare d'avoir des scènes subjectives comme ça. Du coup, oui. Je suis pas très... Enfin, j'aime bien la musique, mais j'en suis pas fan au point de tout le temps vouloir l'écouter. Alors oui, peut-être que je l'aimerais une fois de temps en temps pour voilà, rigoler un petit peu. Alors cette année 80-90, vous savez, clairement oui. Là je dis oui, mais je pense pas que j'écouterai plus et je n'écouterai pas du coup le mini-album, ce que je fais avec EXO-CBX. En tout cas, cette MV Reaction est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est en barre d'infos, ainsi que les clips vidéo qu'on vient de regarder en fait. Si vous voulez aller écouter la musique, voir de vos propres yeux ce qu'elle vaut, voir de vos propres yeux. C'est une musique. Bon bref, vous m'avez compris, si vous voulez aller voir les clips et écouter la musique, checkez la barre d'infos, ça sera dedans. Et du coup, je vous dis à jeudi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bye!